Pour moi, un des plaisirs d'avoir un compagnon canin qui partage ma vie, c'est l'entraînement. L'entraînement permet de créer une belle relation de complicité avec son compagnon. Également, l'entraînement nous permet d'être à l'écoute l'un de l'autre et l'entraînement au renforcement positif n'a que les limites de la capacité cognitive de votre animal. Cette semaine, dans la capsule Belly, j'ai eu envie de vous montrer comment apprendre à votre chien une des demandes de base que j'enseigne dans mes cours de groupe et qui est une belle introduction à plusieurs demandes du futur. Cette demande, c'est le touche à ma main, donc viens déposer ton nez à l'intérieur de la paume de ma main. Lorsque j'enseigne des demandes de base dans mes cours de groupe, j'aime bien expliquer aux participants pourquoi ces demandes sont intéressantes et utiles dans la vie de tous les jours. Alors avant de débuter, voici pourquoi le touche à ma main, c'est une des premières demandes que j'enseigne à un chien. Tout d'abord, c'est que ça me permet de déplacer l'animal dans l'espace très facilement. Si par exemple mon chien est sur le divan et que je souhaite qu'il descende, j'ai simplement à faire un touche à ma main vers le sol. Si je suis dans la marche en laisse, mon chien est à ma gauche, il y a quelqu'un qui s'en vient vers nous, vers la gauche, j'ai simplement à faire un touche à ma main pour déplacer mon chien du côté droit. Parlant de la marche en laisse, le touche à ma main, c'est vraiment une belle introduction pour la marche en laisse parce que mon chien est déjà habitué de suivre ma main. C'est aussi une belle introduction pour le rappel parce que je présente la paume de ma main et mon chien se dépêche à venir toucher l'intérieur de la paume de ma main. Donc, c'est une forme de rappel. C'est aussi un beau comportement alternatif à enseigner à son chien. Par exemple, si j'arrive à la maison, mon chien est excité, il me saute dessus pour obtenir mon attention, je lui enseigne à toucher à ma main pour obtenir mon attention à la place. Si je fais un touche à ma main en continu, c'est vraiment un beau travail à enseigner à son chien, par exemple pour les soins de base, donc touche à ma main, alors que moi je vais faire le brossage, je vais faire la taille des griffes, le nettoyage des yeux, le nettoyage des oreilles. Et si vous allez chez le vétérinaire, c'est excellent pour le faire faire à votre chien. On fait un touche à la main durant 10 secondes, ça permet à votre vétérinaire de faire une partie de son examen de base. Et si jamais ça vous tente de vous amuser, le touche à ma main, c'est vraiment une belle introduction pour la fantaisie. Par exemple, je peux apprendre à mon chien à slalomer entre mes jambes ou à faire le beau tout simplement. Pour motiver mes animaux, j'aime bien utiliser la nourriture parce qu'ils y répondent bien. Mais si jamais votre chien n'est pas motivé par la nourriture, vous pouvez utiliser toute autre chose qui le motive. Ça peut être par exemple une récompense par le jeu, avec sa balle, son tug, son frisbee, ça peut être des caresses. Bref, allez-y avec ce qui motive votre chien. Donc la première étape, c'est de présenter votre main ouverte, donc la paume de votre main, tout près du nez de votre chien. Par curiosité, c'est sûr qu'il va venir sentir l'intérieur de la paume de votre main. Dès qu'il le fait, dites « yes » ou « oui » et récompensez-le par la suite. Cette étape-là, faites-la environ une dizaine de fois à peu près. Yes. 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 La deuxième étape, c'est de faire le même exercice, mais de la main gauche, et on répète encore une dizaine de fois. Yes. Pour la troisième étape, faites exactement comme la première et la deuxième étape, mais en ajoutant graduellement de la distance pour que votre chien vienne jusqu'à vous pour toucher la paume de votre main. Répétez plusieurs fois et déplacez-vous dans l'environnement pour généraliser le comportement. À la quatrième étape, utilisez une friandise que vous bloquerez dans la paume de votre main pour que votre chien n'y ait pas accès et que son nez reste un petit peu plus longtemps dans la paume de votre main. Donc, mettez la friandise entre votre pouce et la paume de votre main, bloquez-la. Lorsque votre chien arrive pour toucher à votre paume de main et prendre la gâterie, simplement comptez 2 à 3 secondes. Pour l'instant, on ne veut pas mettre beaucoup de temps car on veut garder notre chien dans la réussite. Donc, comptez 2 à 3 secondes, dites yes ou oui, bon chien et récompensez votre chien avec une gâterie, mais de votre autre main si c'est une gâterie que vous utilisez. Ici, c'est un jouet, bien lancez-lui la balle tout simplement. Répétez cet exercice environ une dizaine de fois aussi. Yes! 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 Bon chien! Ensuite, pour la cinquième étape, refaites le même exercice sans la gâterie dans la paume de votre main. Comptez 2 à 3 secondes et récompensez votre chien par la suite. Faites cet exercice-là encore une fois, une dizaine de fois. Yes.
À la dernière étape, c'est le moment d'ajouter la demande verbale. Donc, simplement présenter la paume de votre main à votre chien. Demandez-lui un touche. Lorsqu'il vient toucher à votre main, attendez 2 à 3 secondes, puis récompensez-le tout simplement. Touche. Yes. Touche. Yes. Touche. Évidemment, il vous faudra généraliser les contextes pour bien solidifier cet apprentissage. Donc, on débute à l'intérieur de la maison, dans différentes pièces, et lorsque ça va bien, on peut sortir à l'extérieur et aller dans différents environnements. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette capsule vidéo. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous laisse sur une petite vidéo que j'ai faite d'un entraînement avec mon chat Mimi sur justement le touche à ma main, comme quoi même les chats peuvent aussi être entraînés. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye!